Après le banger qu'est ma vidéo sur les stands de la partie 3, aujourd'hui on parle de ceux de la partie 4, Jamon is Unbreakable, et on commence avec Crazy Diamond, le stand de Josuke Higashikata. C'est un stand de courte portée à l'apparence humanoïde naturelle, il possède des capacités physiques comparables à celles de Star Platinum. Sa capacité par contre est bien différente, car elle lui permet de tout réparer, humain comme objet, ou plus précisément de les ramener à un état antérieur. Il est aussi capable de fusionner deux choses ensemble, comme lorsqu'il a fusionné Anjuro Katagiri avec un rocher. Lors d'une restauration, Crazy Diamond est capable de choisir à partir de quel morceau l'objet va se reconstituer, particularité très utile comme lorsqu'il a volé le portefeuille de Joseph. En termes de défauts notables, on peut remarquer que ses restaurations ratent souvent lorsqu'il est énervé et il est également incapable de guérir des maladies, mais il reste un stand aussi fort en combat qu'utile dans la vraie vie. The End est le stand de Okuyasu Nijimura de courte portée à l'apparence humanoïde artificielle. C'est un stand qui sur le plan physique est semblable à Crazy Diamond, mais bien plus lent. Sa capacité est vraiment orientée pour le combat car d'un simple balayage de sa main droite, The End peut effacer tout ce qui se trouve dans son passage, y compris l'espace lui-même. En gros, c'est un pouvoir extrêmement semblable à celui de Crime de la partie 3, avec une grosse différence, le fait qu'une fois que l'espace a été supprimé, les objets et les personnes se trouvant dans l'axe sont attirés vers Okuyasu pour combler le vide. Cela marche aussi dans le sens inverse, permettant à Okuyasu de se téléporter vers l'avant. En termes de défauts, on note de 1 le balayage de la main, si cette dernière est bloquée ou entravée, The End ne peut plus utiliser sa capacité, et de 2, le plus important point noir du stand, c'est son manieur. Okuyasu est bête et n'arrive pas à utiliser le plein potentiel de son stand. Ensuite vient Echoes, le stand de Koichi Hirose. Je ne vais pas évoquer ces catégories tout de suite car Echoes est le tout premier stand apparu à avoir plusieurs évolutions. Tout d'abord l'acte 1 de longue portée et d'apparence naturelle non humanoïde. L'acte 1 possède une capacité qui lui permet de générer et coller un son comme un sticker sous l'apparence d'une onomatopée. Si cette dernière est collée sur une personne, seule elle et Koichi vont l'entendre. En collant une phrase sur une personne, elle est également capable d'influencer son état d'esprit. Ensuite, l'acte 2 de longue portée et à l'apparence humanoïde artificielle avec une capacité semblable à l'acte 1 mais qui lui permet plus de choses. Maintenant, les onomatopées collées peuvent avoir des effets liés à ce qui est écrit, comme créer des bourrasques de vent, repousser une personne ou encore brûler la personne qui la touche. En contrepartie, cette forme ne peut en créer qu'une seule à la fois. Et enfin, l'acte 3 qui par rapport à l'acte 2 passe en courte portée et change radicalement de pouvoir. Maintenant, Echoes est capable de multiplier le poids de ce qu'il touche. D'après Kira, le poids rajouté sur sa main était aux alentours de 45 kg et l'alourdissement est aussi proportionnel à la proximité de Koichi par rapport à sa cible. Le prochain, c'est un stand extrêmement puissant tellement ses possibilités sont infinies. Je parle bien évidemment de Heaven the Door. Manié par Kishibe Rohan, ce stand est de courte portée et d'apparence humanoïde naturelle. Il ne se démarque pas par ses capacités physiques inexistantes, mais de par sa capacité. Cette dernière lui permet d'ouvrir les gens comme des livres, lui permettant de tout savoir sur la personne, que ce soit ses souvenirs, sa personnalité ou encore son stand s'il en possède un. Quand ils sont transformés, les victimes deviennent inoffensives. Il peut également arracher des pages qui effaceront de la mémoire les souvenirs inscrits dessus, mais si Rohan est Mikao, les pages reviennent automatiquement à leur place. Et enfin, ce pouvoir lui permet d'écrire sur les pages d'une personne pour soit lui effacer ou modifier ses souvenirs, ou alors donner des instructions que la victime va suivre sans faille. Il a pu faire s'envoler Josuke à 70 km/h juste en l'inscrivant dedans, et même leur donner des capacités qu'il n'avait pas, comme lorsqu'il a permis à Koichi de parler italien alors qu'il en était incapable avant. Killer Queen est le stand de l'antagoniste principal de la partie 4 et est donc logiquement un des plus forts. C'est un stand de courte portée à l'apparence humanoïde naturelle. Physiquement parlant, il est moyen, plus fort qu'un Heaven the Door mais bien plus faible que Crazy Diamond. Killer Queen possède 3 capacités, toutes liées aux bombes. Celle de base lui permet de transmuter n'importe quoi en bombe en le touchant. Lorsque sa cible va toucher sa bombe, Killer Queen peut l'activer d'un mouvement du pouce. L'énergie est alors transmise à la cible, la faisant exploser ou alors tout simplement faire exploser l'objet transformé. Il peut aussi y mettre un déclenchement automatique et aussi transformer directement les personnes en bombes. Dans le cas où c'est la personne directement qui explose, elle ne laissera aucune trace derrière elle, sauf si Kira veut récupérer une main pour se faire plaisir, ce fou. Les deux inconvénients de cette bombe, c'est qu'elle a besoin d'oxygène pour exploser et il ne peut en créer qu'une seule à la fois. La deuxième bombe, c'est Sheer Earth Attack, une bombe automatique prenant la forme d'un petit char à chenilles. Cette bombe va traquer automatiquement ses cibles grâce à leur chaleur, elle traquera toujours la plus forte source de chaleur à proximité. Lorsqu'elle atteint sa cible, elle crée une explosion de taille équivalente à cette dernière. Sheer Earth Attack possède aussi une défense physique impressionnante, étant capable de résister aux coups de poing de Star Platinum. Cependant, elle n'est pas sans défaut, cette dernière est relativement facile à dévier en créant une source de chaleur supérieure à notre corps et est aussi liée à la main gauche de Kira, qui subira les capacités de stand qui cible sa bombe, comme celle de Echoes Acte 3. Et enfin, By the Dust, la plus puissante bombe de Killer Queen. Devenant complètement autonome, Killer Queen
se détache de Kira pour s'implanter dans la cible. Elle s'active lorsque la cible dévoile l'identité de Kira ou découvre la version By the Dust de Killer Queen, faisant exploser les personnes présentes. Après la détonation, le temps est remonté d'environ 1 heure avant. La seule personne qui garde des souvenirs de ces boucles, c'est l'hôte qui n'est d'autre que Hayato. Les événements d'une boucle deviennent alors une sorte de destin pour les prochaines, faisant mourir les mêmes personnes au même moment que dans les précédentes, même sans activer la compétence By the Dust. L'hôte doit être vivant pour l'activer, ce qui implique que Killer Queen ne fera jamais de mal à Hayato et va même le protéger quand il essaiera de se trancher la gorge et même de le protéger de Kira lui-même. Pour l'arrêter, il faut soit tuer Kira ou le forcer à l'annuler. C'est un stand qui en tout cas n'est pas si simple à expliquer complètement. Stand de longue portée et matérialisé d'aspect humanoïde naturel, voici venu le tour d'Aqua Necklace, manié par Ranjuro Katagiri. Composé d'eau, Aqua Necklace possède une bonne agilité et une résistance extraordinaire aux attaques physiques. Cependant, il manque beaucoup de force brute, en faisant un des stands les plus faibles sur ce plan. Sa capacité lui permet de prendre la forme et de se déguiser en n'importe quel liquide. Souvent ce sera de l'eau, mais il peut aussi prendre la forme d'un alcool, voire même de la vapeur. Tout cela pour atteindre son but principal, rentrer dans le corps de sa victime. Une fois à l'intérieur, il aura deux possibilités, soit la contrôler, soit lui détruire les organes internes. C'est un stand extrêmement vicieux. Maintenant, on va parler de Bad Company, le stand de Keiicho Nijimura, le frère d'Okuyasu. Et c'est le premier stand Colony apparu dans JoJo. C'est un stand de longue portée de type Colony à l'apparence humanoïde naturelle. Bad Company est tout simplement une armée de petits soldats, semblables aux jouets pour enfants mais bien plus dangereux. Composé d'environ 60 soldats, 4 hélicoptères et 7 chars, ce stand possède tout un arsenal pour abattre son ennemi. Les soldats sont divisés en deux catégories, les soldats classiques équipés d'un M16, d'un couteau et d'un parachute, et les versions béret vert qui possèdent en plus une corde de rappel leur permettant de monter sur les murs ou objets. Les hélicoptères quant à eux sont équipés de mitrailleuses et de missiles, tandis que les chars possèdent eux des obus. En plus de tout cela, Bad Company possède également des mines capables de grièvement blesser la jambe d'un humain. C'est loin d'être le stand le plus dangereux ou le plus puissant, mais il n'est pas à sous-estimer, pouvant réellement causer du dégât. The Lock est un stand automatique spécialisé dans les attaques psychologiques à l'aspect non humanoïde artificiel. Manié par Tamami Kobayashi, il se présente sous la forme d'un cadenas géant. Son pouvoir peut se déclencher à partir du moment où une personne ressent ne serait-ce qu'un peu de culpabilité. The Lock va alors apparaître dans leur poitrine, démultipliant ce sentiment. Tamami utilise ce pouvoir pour arnaquer des gens. En effet, il y a deux moyens de se débarrasser de The Lock, soit le manieur l'annule, soit supprimer le sentiment de culpabilité qui nous habite. Cela se fait soit lorsque la victime a l'impression de racheter sa faute, notamment en donnant de l'argent, ce qui est le but de Tamami, soit en se convainquant qu'elle n'a pas à ressentir de la culpabilité. L'aspect le plus dangereux de ce stand, c'est qu'il peut pousser ses victimes à se S-word, sous le poids de la culpabilité. The Lock possède aussi une capacité pour détecter les mensonges des gens. Surface est un stand faisant partie des catégories suivantes: automatique, matérialisé, phénoménologique et intelligent. C'est un stand qui se présente sous la forme d'un pantin en bois, mais ce n'est pas le corps du stand. Il utilise juste ce dernier comme catalyseur. Ce dernier est donc fait de véritable bois et se répare tout seul. Si il est abîmé, et vu que ce n'est pas le véritable corps du stand, les dégâts infligés sur le pantin ne se transmettent pas au manieur. Surface possède une capacité terrifiante, lui permettant une fois que le mannequin fait face à quelqu'un de non seulement copier son apparence, mais aussi de forcer la cible à copier ses mouvements. En plus de l'apparence, une fois qu'il a copié celle de quelqu'un, il s'approprie aussi sa voix et sa personnalité, chose qu'il ne possédait pas avant sa transformation. Stand de type matérialisé, intégré et phénoménologique, Love Deluxe est le stand de Yukako Yamagichi. Ce stand est lié aux cheveux de cette dernière, lui permettant de les faire pousser et de les contrôler de façon extraordinaire. Possédant une portée d'environ 10 mètres, Love Deluxe est assez puissant et précis pour immobiliser des individus. Elle est également capable de planter des mèches de cheveux dans ses adversaires qu'elle pourra contrôler même détachés de son corps. Si elle abuse de son pouvoir ou est blessée suffisamment, ses cheveux vont virer au blanc. Red Hot Chili Pepper est un stand de longue portée à l'aspect humanoïde naturel et est manié par Akira Otoishi. C'est un stand qui fait beaucoup réagir à cause de son artwork. C'est un des rares stands dont les pouvoirs sont liés à l'électricité, ce dernier pouvant l'absorber et se charger avec. C'est un stand qui nécessite de toujours être à proximité d'une source de courant pour se charger, ce qui lui permet de devenir plus fort, plus rapide et de se guérir. Chargé à bloc, il peut largement rivaliser avec Crazy Diamond en corps à corps. La consommation électrique de ce stand est énorme, il a pu absorber toute l'énergie de Morio. Il peut aussi se faufiler à travers tous les conducteurs comme des prises ou des câbles et même y emporter des personnes, ce qui peut rapidement les tuer si elles ne sont pas extraites rapidement de là.
Ce n'est cependant pas un stand sans défaut, par exemple s'il tombe dans l'eau, l'électricité va se disperser, le rendant faible, de même s'il tombe à court de courant, ce qui peut même menacer la vie de son manieur s'il est vraiment à sec. Rat est un stand de courte portée d'aspect non humanoïde artificiel, prenant la forme d'une tourelle et est un des rares stands à avoir deux manieurs, Buggyton et Not Buggyton, deux rats qui possèdent chacun leur tourelle. La capacité de ces dernières est bien évidemment de tirer des projectiles, mais pas n'importe lesquels, des projectiles qui sont des dards capables de faire fondre la victime touchée et même du métal. Avec une portée de 60 mètres et la capacité de tirer des volées de dards et de les faire ricocher, c'est un stand terrifiant, surtout quand on voit ce que deviennent les victimes après. De longue portée d'aspect non humanoïde naturel et spécialisé dans la reconnaissance, Harvest est sûrement le stand colonie le plus culte de la série. Manié par Shigeki Oyongu et prenant l'apparence d'insectes légèrement humanoïdes aux rayures semblables aux abeilles, Harvest est composé d'environ 500 unités. Sur l'aspect offensif, un Harvest n'est pas spécialement fort, mais comme la plupart des stands colonies, c'est le nombre qui fait la force. Lorsqu'ils se battent, ils submergent l'ennemi et deviennent assez forts pour rivaliser avec Okuyasu et Josuke. Sans oublier sa capacité la plus létale, les aiguilles. Chaque Harvest possède une aiguille qui peut injecter n'importe quel liquide dans sa cible. Même si il ne s'en est servi que pour injecter de l'alcool, on peut largement imaginer qu'il peut injecter des liquides beaucoup plus mortels. Mais c'est surtout un stand qui brille par sa praticité. Harvest possède beaucoup d'individus et une grande portée. Son manieur tire profit de cela pour l'envoyer ramasser des pièces et des coupons ou alors monter sur plusieurs Harvests qui peuvent alors le transporter à grande vitesse. On peut bien sûr lui trouver beaucoup d'autres utilités. Ce n'est peut-être pas le stand le plus fort de la série, mais sûrement un, voire le plus utile dans la vie de tous les jours. Atom Earth Phaser est un stand matérialisé de type phénoménologique manié par Yoshihiro Kira, le père de Yoshikage Kira. La première faculté de ce stand permet au fantôme de Yoshihiro de rester dans une photo et de piéger voire blesser les personnes photographiées. En effet, le stand est en fait lié à un Polaroid ainsi que ses photos. Le stand permet aux gens normaux de pouvoir voir le fantôme de Yoshihiro, ce dernier est coincé dedans mais peut bouger. Il peut aussi sortir légèrement son corps de la photo, la faire léviter et même y stocker des objets comme la flèche. Le vrai côté terrifiant de ce stand vient des photos et surtout de leur pouvoir. Tout ce qui se passe sur ces dernières va devenir réel et vice versa. Par exemple, le fantôme de Yoshihiro a pu utiliser le téléphone présent dans la photo pour appeler, ou s'il poignarde la photo de Yosuke, ce dernier se verra aussi blessé en vrai. Ensuite, si une photo est déchirée, les éléments présents dessus se verront également déchirés de la même façon. Elle peut également coincer les gens photographiés dans une zone délimitée par le cadre de la photo, empêchant toute entrée ou sortie. Pour le battre, Jotaro a alors pris une photo avec le Polaroid où seulement Yoshihiro apparaissait avant de détruire l'appareil, le bloquant ainsi à l'intérieur d'une petite photo. Basé sur les attaques psychologiques de courte portée et d'apparence humanoïde naturelle, Boyz II Men est un stand oublié, mais avec une capacité qui sort pourtant de l'ordinaire. Manié par Ken Oyanagi, sa capacité se base sur le pierre-feuille-ciseau. Une fois qu'il a proposé une partie à son adversaire et que ce dernier a accepté, Boyz II Men lance alors une partie en 5 manches gagnantes. Son but, voler le pouvoir et l'énergie de sa cible. Les manches se déroulent de cette façon. Une égalité ne compte pas, il faut rejouer jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. Si Ken gagne, il vole alors un tiers de l'énergie et du pouvoir de l'ennemi. Bien évidemment, le pouvoir inclut aussi le stand. Cela lui permet aussi de contrôler les mouvements de sa cible, proportionnellement au pourcentage volé. Si le match se résout par une défaite de Ken, ce dernier va alors rendre tout le pouvoir volé, et s'il gagne, il pourra garder le stand et l'utiliser à sa guise. Son point faible est qu'il est possible de tricher lors de la partie. Stand automatique de longue portée d'aspect humanoïde naturel, AOE Star est le stand qui possède les capacités les moins liées entre elles de la série, c'est-à-dire qu'il peut faire plein de trucs différents mais qui n'ont rien à voir entre eux. Tout d'abord, il est capable de créer une pièce pour attirer ses cibles grâce à des visions. Si la cible rentre dedans, AOE Star va alors mémoriser son odeur pour pouvoir le traquer. C'est là que ça se complique, il n'est pas super fort physiquement mais ultra rapide, pouvant courir à 60 km/h indéfiniment. Il est quasi impossible à fuir. Il possède en plus un odorat ultra fin et peut aussi se téléporter près de sa cible. Il peut aussi se détacher en morceaux qui prennent la forme d'empreintes de pas, le rendant insensible aux attaques physiques. Cependant, dans cet état, il agit seulement de façon automatique, devenant plus faible face à la tromperie. Et enfin, s'il traque ses proies, c'est pour sa dernière capacité, le vol de nutriments ou énergie vitale, qu'il peut exécuter une fois qu'il a rentré en contact physique avec sa cible. Cette dernière est d'ailleurs plus efficace sur les manieurs de stand. Dans le but de la transmettre à Yuya Fungami, son manieur, cette absorption peut aussi causer la mort. On va maintenant s'attaquer à ces deux stands qui sont pour moi les pires à obtenir. On va d'abord parler de Superfly, un stand automatique, matérialisé et phénoménologique d'apparence non humanoïde artificielle. Contrairement à certains stands qui peuvent être considérés comme inutiles, Superfly est juste nuisible pour son manieur, Toyohiro Kanedaichi. En gros, Superfly se présente sous la forme d'un grand pylône électrique qui a la capacité d'enfermer une personne dans son enceinte, même son manieur. Si le prisonnier tente de sortir, la partie à l'extérieur du périmètre se verra recouverte de métal. D'après le manieur, une personne sortie complètement se verrait même absorbée
absorbé par le pylône. Vous ne pouvez pas non plus le détruire car il a en plus une capacité de réflexion de dégâts lui permettant, comme son nom l'indique, de recopier toutes les attaques qui lui sont infligées à l'assaillant. Il peut aussi renvoyer les dégâts grâce à des rayons d'énergie. Le seul moyen pour sortir, c'est qu'une autre personne prenne notre place. Cheap Trick est un stand automatique intelligent d'aspect humanoïde naturel et est surtout une grosse saloperie. C'est clairement le pire stand à avoir. Son pouvoir est simple, c'est attaché au dos de sa cible et si quelqu'un aperçoit le dos de sa victime, Cheap Trick peut alors le tuer et recommencer avec le témoin. Ça pourrait être fort s'il ne faisait pas le coup aussi à son manieur d'origine. Il est également impossible de se débarrasser de lui car une fois attaché, il est considéré comme le stand de l'autre. Ce dernier ne peut donc pas l'attaquer sans subir de dégâts et la victime est le seul à le voir. Impossible également de l'arracher de force car cela arracherait aussi le dos de la victime. Et comme si c'était pas assez un tas de merde, Cheap Trick possède aussi une capacité de langage universel. Il peut ainsi se faire comprendre par toutes les personnes et même les animaux. Il se sert de ça pour affaiblir sa victime en lui racontant des saloperies sans cesse et en insultant des personnes par exemple, dans le seul but que quelqu'un voit son dos pour continuer sa tuerie. Bon, après toute cette haine, passons maintenant en revue des stands qui eux sont extrêmement pratiques. D'abord Enigma, un stand de courte portée d'aspect humanoïde naturel, manié par Terunosuke Miyamoto. Sa capacité lui permet de transformer humain comme objet en papier plié, vraiment pratique pour transporter n'importe quoi. J'ai tout mis dans mon cul. Même des voitures. Mais il faut bien faire attention à garder le morceau plié car une fois déplié, l'objet transformé ressort dans son état d'origine. Si le papier est abîmé, l'objet le sera également. Pour les humains, c'est le même fonctionnement avec une condition, Miyamoto doit connaître le tic de la personne quand elle a peur, sans cela il ne peut pas la transformer. Bien sûr, ce pouvoir marche aussi sur lui permettant de se changer en papier à volonté de façon instantanée. Il peut aussi contrôler vers où il va voler. Manié par Tonio Trussardi, Pearl Jam est un stand colonie d'aspect non humanoïde naturel. Stand très pratique qui a la capacité de guérir des individus à travers l'ingestion de nourriture. On ne sait pas vraiment si ce pouvoir a une limite, cependant il a une condition, connaître le mot du patient, car Tonio doit impérativement utiliser des aliments spécifiques pour chaque maladie. Une fois le diagnostic effectué et le plat correspondant préparé, Tonio va alors y injecter Pearl Jam qui va s'occuper du reste. Ainsi, plus le mot est coriace, plus les aliments devront être de grande qualité pour pouvoir guérir le patient. Stand phénoménologique intégré, Actung Baby est manié par Shizuka Joestar. Enfin, manié est un grand mot car c'est encore un bébé qui ne le contrôle pas vraiment. Son pouvoir lui permet de se rendre elle et les objets environnants invisibles avec une portée de 1 mètre maximum. Tant que le pouvoir reste actif, les objets transformés resteront invisibles même si Shizuka s'éloigne. Elle ne semble pas contrôler ce pouvoir, en effet elle l'utilise plus ou moins instinctivement lorsqu'elle est stressée. Pour qu'elle l'annule, il faut donc la calmer. C'est un stand qui, une fois maîtrisé, est sûrement un des plus pratiques. Earth, Wind and Fire est également un stand intégré et phénoménologique manié par Mikitaka Azekura. Son stand lui permet de se transformer en n'importe quel objet, il possède cependant plusieurs contraintes. D'abord, il ne peut pas se transformer en objet trop complexe ou qui nécessite trop de force. Ensuite, Mikitaka ne différencie pas les humains entre eux, le rendant incapable de les copier. Après, il doit connaître l'objet en lequel il veut se transformer, sinon ça va être trop imprécis. Et enfin, garder une transformation lui demande d'être concentré. Si ce dernier est perturbé, elle peut devenir imprécise, voire même lui faire reprendre sa forme originale. Stand de courte portée d'aspect humanoïde artificiel, Cinderella est capable de remodeler le corps d'un ou plusieurs individus. Sa manière, Aya Tsuji le commercialise dans son institut de beauté. Comment cela se passe? Tout d'abord, Aya va avec son client définir l'apparence souhaitée. Ensuite, Cinderella peut créer à partir de ses paumes des substituts des parties qu'il désire changer. La transformation ne dure que 30 minutes, ce qui est bien pratique pour Aya, lui permettant de fidéliser la clientèle. La transformation affecte aussi le destin de la cible, faisant en sorte que la personne dont la victime est amoureuse la voit comme une beauté irrésistible. Elle peut rendre ces modifications semi-permanentes, cependant la personne devra appliquer un rouge à lèvres spécifique toutes les demi-heures sauf pendant le sommeil, sans quoi elle deviendra hideuse. On a aussi vu qu'elle pouvait transférer de façon définitive les parties d'un autre corps, comme avec Kira qui a changé son visage pour celui de Kosaku Kawajiri. Pour finir, on va parler de Stray Cat, stand qui est intégré, phénoménologique, intelligent et matérialisé. À la base c'était Tama le chat, mais ce dernier va se réincarner dans une plante avec un stand. Le pouvoir de ce dernier est de manipuler l'air et de tirer des bulles avec. Ces dernières étant assez résistantes pour bloquer les coups de Killer Queen et même de Crazy Diamond, mais aussi assez puissante pour tuer un homme à courte portée, voire même de faire rentrer une bulle dans les veines de quelqu'un pour le tuer de façon plus vicieuse. Pour terminer, on l'a aussi vu donner des formes différentes à ces bulles, ce qui lui a permis de lier le cou et les bras d'Hayato. Merci d'avoir regardé, c'était Zero, et à bientôt pour une prochaine vidéo.